Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo de 3 minutes pour apprendre, où aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer une page web avec OneNote Web Clipper. Pour ce faire, tout d'abord, il va falloir installer l'extension sur votre navigateur internet. Donc si vous êtes sur Edge, il va falloir aller dans le Microsoft Store et installer l'application OneNote Web Clipper. Si vous êtes sur un autre navigateur, il va falloir tout simplement aller dans le catalogue des extensions, chercher l'application et après l'installer. Une fois cela fait, vous aurez ainsi le petit icône qui se rajoutera et qui va vous permettre, si vous cliquez dessus alors que vous êtes en train de consulter une page, de récupérer cette page soit en entière, soit par zone, soit l'article, soit le signet de la page. Voilà, donc si vous avez la page entière, vous voyez que vous avez vraiment le contenu qu'il y a dans la page et vous allez pouvoir sélectionner l'emplacement où vous allez souhaiter l'enregistrer dans votre hiérarchie OneNote. Donc ici par exemple, je l'ai mis dans nouvelle section 2 de exemple. Donc on peut faire soit la page en entière comme j'ai dit, soit on peut faire des zones comme par exemple prendre le titre et y ajouter, pourquoi pas, le premier paragraphe, etc. Et on peut après appuyer sur capture. On peut prendre pourquoi pas juste l'article, et là l'intérêt de cet élément là c'est que l'on va vraiment avoir que le texte et on va pouvoir travailler dessus, alors que les autres méthodes vont faire des images, on va le voir tout de suite. Et enfin on peut choisir le signet, dans ce cas là on aura juste une petite description rapide, la photo et le lien HTML qui nous permettra de revenir vers le site. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne sur OneNote une fois que c'est envoyé, c'est assez rapide, hein, vous lancez, ça charge directement sur OneDrive et hop, vous pouvez le récupérer sur votre PC. Et là par exemple, on a la page en entière et donc ça permet bien de revenir regarder la page ultérieurement. Bon, bien entendu, les vidéos ne vont pas marcher, mais ça permet de lire un article ou pourquoi pas de relire une recette de gâteau au chocolat par exemple, si ça évite d'aller se reconnecter à chaque fois sur le site internet. Après on a donc les photos, donc ici par exemple j'en ai mis deux côte à côte, la première avec l'image et le titre et la deuxième avec les deux premiers paragraphes. Et enfin on a aussi donc, comme je l'ai dit, l'article où là vraiment on peut aller venir retravailler le texte comme on le souhaite, donc ça a un certain intérêt. Et puis la vidéo, je pense que ça va se connecter sur internet pour pouvoir la visionner. Voilà, hop. Et enfin le signet, là on peut tout simplement cliquer dessus pour réouvrir le site, ça permet quand même d'avoir la petite image qui récapitule. Voilà, donc ça peut aussi avoir son intérêt, ces quatre fonctionnalités qui permettent de récupérer vraiment le contenu d'une page web et après de pouvoir le revisionner en local. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!